On était 4 amis en fait à la gare. On allait prendre un bus pour la Grèce. Donc en fait, on se retrouve à attendre ce bus qui est en retard, juste sous le péristyle de la gare de Bologne, à 3-4 mètres de la salle d'attente de deuxième classe, là où en fait l'attentat a été perpétré. En fait, la bombe a été posée dans la salle d'attente de deuxième classe et elle explose à 10h25 du matin et c'est le chaos le plus total parce que nous, l'insouciance, la jeunesse, on était à 100 lieues d'imaginer qu'on allait se retrouver dans cette situation et c'est la poussière, c'est les blessés autour de nous, les morts. Je crie dans les décombres et dans la poussière. J'appelle Diana parce que je la retrouve pas. Et elle surgit là elle a couru en fait. Elle a escaladé les voitures. Elle a couru. Elle revient vers le lieu où on était. Et elle a du sang sur le visage. Et là je me dis elle me pose la question. Elle me dit mais j'ai quelque chose à l'œil et je lui dis oh c'est pas grave de toute façon. T'es vivante quoi. C'est un peu. C'est ça, les premiers moments de l'attentat, c'est ça. On est restés groupés, tous les 4, on est partis à l'île d'Elbe, et on s'est pas séparés, parce qu'on était trop traumatisés, et on est revenu après à Bologne, et petit à petit, on a repris nos activités. Moi, je suis retourné en France, et là, c'est là où on a commencé à sentir... toute la culpabilisation d'être en vie, alors que les autres sont morts. Et ça, c'est une des choses que vivent un peu tous ceux qui sont blessés, mais qui sont pas morts dans un attentat. Les étapes de la reconstruction, je crois pour moi, elles ont été relativement liées au fait que j'étais jeune, j'avais 26 ans. Il y a le fait de s'être retrouvé avec d'autres, et de savoir qu'on n'était pas tout seul. Ça donnait une force. Et puis aussi de pas s'être laissé enfermer dans cette angoisse, parce que c'est une angoisse, et essayer de trouver des moyens pour... il y a l'expression artistique, le fait c'est un peu un moyen de sortir de s'exprimer, de jouer, de raconter notre histoire à travers le spectacle qu'on a monté à partir de 2010. C'est un magnifique moyen de se reconstruire. Les années passant, la motivation qui m'est venue, c'est d'avoir envie de témoigner, de parler, de raconter, de défendre, d'exiger la vérité et la justice pour ce qui s'est passé, parce que c'est ce qu'on fait depuis 30 ans et ça continue encore. Donc c'est ça, le positif, c'est qu'on est, au lieu d'avoir été vaincu, on a envie d'aider les autres et de participer à ça. C'est essentiel pour nous de se battre contre l'oubli, parce que s'il y a oubli, il y a injustice, nascondere la verità, cacher la vérité, comme diraient les Italiens. À travers mon témoignage ou à travers les formes d'expression qu'on a mises en place, c'est très très important de pouvoir s'adresser aux jeunes et de leur dire que c'est vrai que le terrorisme et l'extrémisme, ne permettra jamais d'arriver à un monde meilleur ou d'améliorer la situation de leur groupe social ou d'eux-mêmes. Et ça sera toujours la contre-production et ça sera le contraire qui sera produit à travers des actes comme ça. Témoigner à partir d'une expérience concrète, ça permet quand même je pense, d'être un peu plus persuasif auprès des jeunes en général, mais peut-être aussi de ceux qui seraient touchés par une idée de ce type-là. Je pense que ça serait peut-être la mission que je me donne là dans les prochaines années que je vis, quoi.